Je vais commencer dans ce cas. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation de l'INHA de me permettre de présenter deux collectifs de photographes, l'agence Fauvoir et le collectif Le Bar Floréal, qui placent la question du partage au cœur de leur création. Ces fonds désormais accessibles sont déposés à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine et à la Bibliothèque nationale de France. Fauvoir et le Bar Floréal sont deux structures qui émergent au début des années 1980. Fauvoir est créé en 1982 par Jean-Michel Montfort, développeur culturel, Marc Pateau, photographe, et Martine Vance, sociologue écrivaine. L'agence est dissoute en 2000. Le Bar Floréal est fondé en 1985 à l'initiative d'Alex Jordan, graphiste et photographe, André Lejarre et Noah Caro, tous deux photographes. Le collectif disparaît en 2015 et une vingtaine de photographes vont faire partie de cette aventure collective. Leur contexte de création reflète les enjeux et les mesures politiques en France dans les années 1980. Ces collectifs apparaissent peu après la victoire du Parti socialiste aux élections de 1981. Dès lors, de nouvelles politiques culturelles permettent une légitimation du médium et l'obtention de financements pour la création, comme le montrent les travaux de Gaël Morel. Par ailleurs, les études de l'historienne Ludivine Vantini montrent que la France connaît une situation sociale mouvante avec la montée du chômage et de la précarité, une hausse de la xénophobie et le début du mal des banlieues. Les collectifs de photographes développent alors une réflexion sur l'acte photographique en tant que pouvoir d'agir. Le collectif s'entend comme une organisation structurée qui prend place dans l'action publique et permet aux photographes de devenir interlocuteurs des institutions, des associations et des pouvoirs publics et qui permet un renouveau pour une écriture photographique engagée, sociale et documentaire. Les collectifs s'engagent à concevoir un projet artistique global, c'est-à-dire que la création photographique, souvent accompagnée d'auteurs et d'écrivains, se conçoit jusqu'à sa diffusion par la mise en place d'expositions et d'éditions. D'autre part, les collectifs s'assurent de la qualité visuelle de leur production en travaillant constamment avec des collectifs de graphistes, dont le célèbre collectif Grappus, puis avec Nous travaillons ensemble, ou encore avec le collectif Fabrication Maison. Le partage s'établit ainsi dans cet échange entre photographes, écrivains et graphistes pour concevoir l'œuvre. Dans cet exposé, je souhaite développer une autre forme de partage qui consiste à utiliser le médium photographique comme outil de dialogue. En effet, soucieux de mettre en place une pédagogie de l'image, les photographes vont organiser des ateliers de création partagée pour permettre aux citoyens de s'exprimer par l'image et par les mots. Dans un même temps, les photographes développent leurs pratiques personnelles, un dialogue entre écriture d'auteur et écriture d'amateur se dessine pour faire exister la photographie comme expérience du partage. Ainsi, au cours de la création partagée, lors de la pratique photographique, les participants sont à la fois sujets et auteurs, et lors de la restitution des ateliers pédagogiques, les participants constituent un public à la fois acteur et récepteur. Pour illustrer ces démarches, voici le premier projet emblématique de Fauvoir, Un autre regard sur les jeunes, le leur. Resituons-le dans son contexte. En 1981, un dispositif national d'insertion professionnelle destiné aux jeunes en difficulté se met en place, ce qui conduira à la création des missions locales en 1982. Ce contexte encourage les fondateurs de Fauvoir à élaborer le projet Un autre regard sur les jeunes pour le soumettre au pouvoir public. Le ministère de la Formation professionnelle et le ministère de la Culture accompagneront financièrement ce projet. Il s'agit de rendre compte du quotidien de la jeunesse dans 10 banlieues françaises avec l'aide de 10 photographes. Or, ce sont les jeunes qui vont réaliser leurs propres images grâce à l'intervention des photographes qui deviennent médiateurs de l'acte photographique au cours de la création partagée. Il s'agit d'un mode d'action-création qui prend corps dans la rencontre entre un photographe et une personne extérieure à la pratique photographique, amenée à produire ses propres images et à les questionner. Ici, l'image s'accompagne du texte. La parole est donnée aux jeunes et Martine Vance va amener les participants à raconter leur histoire en revisitant la méthode de l'entretien sociologique. La vocation de ces démarches est de s'inscrire dans un processus où la culture est à reconsidérer en termes d'agir social. La force de cette action culturelle et artistique réside dans un renversement des rapports et du regard des dominants sur les dominés. Ce retournement de la position autoriale, voire cet effacement, traduit un geste politique qui génère une esthétique plus directe, plus spontanée. Voici quelques productions réalisées au cours du projet. Sans projeter des tirages d'exposition 30/40, les scènes de la vie quotidienne sont rejouées à l'instar d'un album de famille et les représentations des intérieurs domestiques et de leur décorum priment.
L'utilisation de l'appareil argentique amène les photographes et les participants à interroger la planche contact. Le geste photographique est appréhendé dans le temps. Ici, la pratique amatrice s'éloigne d'un idéal photographique, celui de l'instant décisif. En effet, les images se cumulent et décrivent le monde par la répétition. Des affiches, envisagées comme outil de la médiation artistique, sont imprimées et distribuées dans les missions locales sur l'ensemble du territoire. Enfin, le processus de création partagée aboutit à un don aux participants, comme dans cet exemple où des fanzines sont réalisées par les jeunes à Marseille avec Patrick Zachman. Un exemplaire et des tirages sont offerts à chacun. Citons également le roman photo produit avec et pour les participants de Choisy-le-Roi, avec la contribution de Marc Pateau et de Thomas Hirschhorn. Dans les projets suivants de Fauvoir, citons entre autres Bon baiser d'Orgeval, un inventaire photographique d'un quartier à Reims, ou encore Mon photographe est un voisin, une représentation du quotidien des quartiers nord à Marseille. La démarche de création partagée est conservée. Fauvoir interroge ainsi les habitudes culturelles dans des territoires considérés à la marge. L'agence amène la pratique artistique dans des lieux où ces formes ne pénètrent que rarement et révèle ses habitants, désormais acteurs de leur propre représentation. La question sociale à l'œuvre s'exprime ainsi dans de nouvelles pratiques participatives et locales où la pédagogie de sur l'image se fait outil de la démocratie culturelle. Le bar Floréal va lui aussi mettre en place la démarche de création partagée et conserver sa dimension éthique. C'est à travers quelques travaux qui font de la pédagogie de l'image un moteur de création que je vais vous présenter ce collectif. Le projet Objectif Jeunes de 1995 s'est déroulé dans le cadre d'un chantier école avec un groupe de jeunes au sein d'une mission locale. Il s'agit avec ce groupe de parler de leur ville, Chaumont, dans laquelle ces jeunes ne voient pas d'avenir. En bousculant le quotidien par l'intervention artistique, il s'agit de faire prendre conscience à ce groupe de la connaissance de leur territoire en les amenant à se dévoiler, à nourrir leur identité et à transposer leurs imaginaires. Le portfolio ici projeté est un des résultats... le portfolio, c'était juste avant, l'objectif jeune. Ouais. Voilà. Ce portfolio donc, est le résultat de cette résidence d'artiste, la forme imprimée permettant de fixer une trace et d'être un outil pour la transmission de ce travail. Ici, la pratique artistique passe par le dessin à travers des ateliers de pratique partagée menés par Jean-Marc Breténier, acteur du collectif Fabrication Maison. Sur le recto de chaque feuillet est imprimé un dessin fait par chaque jeune. Sur le verso, un portrait réalisé par Olivier Pasquier, photographe du bar Floral, accompagne les histoires des jeunes, retranscrites lors d'ateliers d'écriture animés par Michel Séonet. Ce chantier école a permis de mettre en place une action culturelle émancipatrice et de donner des moyens artistiques et de diffusion à cette mission locale pour contrer toute représentation misérabiliste des jeunes qui la fréquentent. Quelques années plus tard, Jean-Marc Breténier, Olivier Pasquier et Michel Séonet, affirmant la pluridisciplinarité défendue par le bar Floréal, proposent de nouveau de mettre en place un projet de création partagée avec Prendre le temps, il est temps. Le même protocole est mis en place. Il s'agit pour les auteurs de nourrir leur production personnelle et de faire pour documenter le quotidien au cœur de la cité de la Grette à Besançon. L'acte de faire rejetant toute hiérarchie entre auteurs et amateurs. En 2002, ce sont les photographes André Lejarre et Jean-Luc Cormier qui vont être en charge d'ateliers photographiques au Mans, dans les cités sud de la ville, pour produire 2 séries documentaires. Dans l'une, le groupe de Jean-Luc Cormier travaille en couleur sur les trajets de nuit de la ville. Celui dirigé par André Lejarre choisit de montrer le vivre ensemble. Un jeu de cartes postales sera édité par le bar Floral et distribué aux habitants. Cette présentation s'est concentrée sur la question de la représentation des quartiers populaires, mais les photographes du bar Floral traitent bien d'autres sujets par la création partagée. Citons le projet d'André Lejarre sur les enfants hospitalisés ou le projet du Secours populaire mené avec Olivier Pasquier intitulé Nos premières photos de vacances, ou encore celui de Laetitia Thurat pour la réalisation du journal de la Maison centrale de Poissy. La relation de confiance créée lors de la création partagée exclut tout voyeurisme. En effet, cette démarche photographique est à l'origine d'une esthétique du proche, dévoilant une connaissance intime du sujet. Ces ateliers de création partagée montrent que la création n'est plus une fin en soi. L'intention artistique des collectifs ne réside plus dans une dimension autotélique, celle de l'art pour l'art, mais il s'agit de dépasser le cadre de l'œuvre photographique pour révéler sa portée sociale et ses usages dans le champ culturel et politique. L'histoire de la photographie des années 1970-1980 en France est marquée par la figure de l'auteur.
Ici, les photographes font le choix de se tourner vers l'anonyme pour une création plurielle, faisant de la photographie un moyen d'insertion sociale en privilégiant le partage et le dialogue. Se détournant à la fois du photojournalisme et de la photographie plasticienne, Fauvoir et le bar Floréal font le choix d'une autre voie, portée par l'action collective et la prise en charge indépendante de la diffusion de leurs travaux pour investir le champ social. Je vous remercie de votre attention.